Hola los chiquitos y las chiquitas. Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Première apparition pour Laetitia sur la chaîne, du coup elle aurait dû être là depuis... Je suis les délires de la petite Maylou. On est grave tout le temps ensemble. Enchantée. Aujourd'hui si on se retrouve pour cette vidéo, c'est pour vous raconter toutes nos péripéties derrière le voyage qu'on a fait en Corée du Sud. On va aborder plein de points, que ce soit notre arrivée à Séoul, la première impression de Laetitia, les quartiers incontournables, toutes nos péripéties, bref. La vidéo va être super complète, j'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, je le dis en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que il y a plein de surprises. Plein de surprises qui arrivent, je sais pas ce que vous attendez. Alors on est arrivé à Séoul, première fois pour Laetitia, seconde fois pour ma part. C'est vrai, on banalise trop que tu y es allée 2 fois. Ouais, en l'espace de 10 mois, je suis tombée amoureuse. Et du coup cette fois-ci, Laetitia qui avait vu mes petites stories la première fois où je suis partie m'a dit mais... Meuf en fait, qu'est-ce que tu fous là-bas? À l'époque on était amis, genre c'était moi qui étais dans ce milieu là, genre ouais. Dans ce domaine, dans ce délire là on va dire. Quand je la vois en Corée je me suis dit bah attends, comment ça Maylou elle est allée avant moi que j'y aille, alors que moi pour moi ça me paraissait impossible parce que pour moi j'avais pas encore franchi le cap du voyage. Je m'étais dit que jamais j'irais à l'autre bout du monde, genre c'était impossible. Je me suis dit comment ça Maylou est allée en Corée genre. En gros elle m'a répondu à ma story en me disant... Je suis obligée. Meuf, qu'est-ce que tu fous là-bas déjà? Désolée, j'ai spawn dans ta vie, mais j'étais obligée. J'étais là, wesh, Laetitia, comme ça. Parce que c'est vrai que quand on était au collège, Laetitia me parlait énormément de Corée. Et pour le coup, moi j'étais pas du tout là-dedans. J'ai appris que je pouvais y retourner une deuxième fois. Donc j'ai dit à Laetitia, my girl, if you want to come to Korea, you can come with me. Mais au début, je pensais que tu te foutais de moi. Genre, très clairement, je me dis, mais c'est une blague ou pas là? Et en plus, avec toi, c'était vraiment lunaire. Genre, c'est vrai pour moi, de base, c'était vraiment un rêve, mais genre. Qui allait jamais se réaliser. Le rêve s'est réalisé et on est arrivé en Corée le 16 mai. On a pris l'avion le 15. Faut savoir que pour ma part, je stressais une semaine avant de prendre l'avion. Et la deuxième fois où on y est allé, j'étais hyper stressée. Alors que ça s'est super bien passé. On reprend un logement à Hongdae. Sauf que là, vraie péripétie qui s'annonce. Moi dans ma tête, je me suis dit la première fois que j'allais aller en Corée, c'était vraiment genre comme dans les films. Tout est parfait. Non! Péripéties sur péripéties, mais qu'est-ce que c'était drôle, genre. C'était trop justement drôle. Inconsciemment du coup ça détendait un peu, genre. Ouais. On est arrivé plutôt tard au Airbnb, ce qui a fait qu'on n'a pas pu prendre de carte SIM. Donc déjà ouais, on est arrivé, pas de carte SIM. Arrivé au Airbnb, le code pour rentrer dans l'appartement ne marchait pas. La femme de ménage l'avait changé. Donc tout le groupe qui panique. Moi je paniquais pas du tout. Moi j'étais là en mode les gars c'est bon. T'étais là en mode chill. Juste, genre vraiment je me rappelle, t'es allée prendre le wifi, elle marchait dans les rues comme ça de Séoul, comme ça. Comme si elle se rend compte que moi. là, à tout moment, genre la première nuit à Séoul, ça va être bataille toute la nuit. Du coup, carrément, bah du coup, chose à ne pas faire. Moi j'ai fait l'erreur et je m'en suis vite rendu compte en rentrant en France. J'ai activé le Dream Mobile, j'ai appelé, ou j'avais appelé le propriétaire avec le numéro, avec mon réseau. J'avais pris de 100 € de dépenses en fait. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça, allez dans les cafés. Voilà, attendez, soyez patients. On a aussi sonné chez les voisins. Ah, faut que tu racontes. Faut que je raconte la propriétaire. The propriétaire. Tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que du coup, évidemment, tout le monde était là. Mais comment on va faire? Moi, je dis, ok, bon, laissez tomber, je vais le faire. Et là, je dis, excusez-moi, vous avez pas le numéro. You don't have the number of the propriétaire. Of the propriétaire. En fait, c'est ce mot qui est sorti. Les mecs, en fait, c'est qu'on n'a pas entendu tout le début de la con parce que t'étais quand même assez loin de nous. Genre parce que c'était quand même un étage au-dessus, je sais plus. Du coup nous on faisait les petits chibi-touch, les petits commerces. On était là comme ça et tout, non mais qu'est-ce qu'elle raconte Mélanie et tout genre. Et là juste on entend le mot propriétaire. Et là on s'est regardé avec Vega et Alex. Et là on est partis. Ils sont partis en fou rire. J'ai fait mes recherches en rentrant et le mot propriétaire ça se dit vraiment pour dire propriétaire. Donc ils se sont foutus de ma gueule. Pour rien. Pour rien en fait. Bref. Anyway, on a réussi au final à avoir le logement, tout ça, donc... On a réussi à contacter le propriétaire. Premier jour à Séoul, c'était pendant la période des festivals universitaires, donc c'est à dire que c'est des moments où vous avez beaucoup de groupes de K-pop qui font des scènes pour les festivals universitaires en fait. Et donc on s'est rendu compte qu'à un des festivals universitaires, il y avait le groupe préféré de Chou, un des amis avec qui on est parti en Corée qui a fait d'ailleurs plein de vlogs, je vous invite vraiment à aller les voir, ils sont super drôles.
Et du coup on s'est dit ok c'est son occasion pour aller les voir parce que ils sont pas assez encore connus pour aller à l'étranger tout ça. Donc c'était vraiment le moment où on pouvait réaliser son rêve. Donc on a dit on y va. Ça faisait même pas 24 heures qu'on était en Corée et là on se dit on prend des billets pour aller à un festival voir des artistes de K-pop. En fait c'est commun là-bas, genre faut vraiment être à l'affût. Après il y a des festivals on n'y a pas accès parce qu'il faut être étudiant. Ouais, la Beyoncé par exemple, il y avait 80s, on n'a pas pu y aller. Là, on a réussi à y aller. Sauf qu'évidemment, vu qu'on est la team des péripésailles, Vega a réservé le mauvais jour. Donc elle a réservé le jour avant et on s'en est rendu compte qu'en fait c'était le jour où il n'y avait pas le groupe. On s'en est rendu compte sur place en fait. Oui, on s'en est rendu compte sur place, t'as raison. On est allé au festival et en fait on s'est rendu compte que c'était pas le bon jour qu'on avait. C'était pas le bon billet, genre. Oui, il y avait Viviz. Il y avait Gravity, Tiaouti et From East Line. Voilà. C'était un truc de fou, genre. Donc c'était incroyable. On a payé 40 €. 40 € même pas, ouais 40 €. 40 € pour voir tous ces artistes là, c'était une dinguerie. Mais sauf qu'on avait quand même le billet pour le lendemain. Et en fait on a regardé la setlist du lendemain qui était aussi insane. Du coup il y avait BI, il y avait BY que moi j'adore, du coup j'étais trop heureuse. BI que Laetitia surkiffe, alors là elle s'attendait pas du tout à le voir. 48 heures qu'on est en Corée du Sud, elle voit BI. Il était à ça de nous. Qui on a vu d'autres? Il y avait Han Yohan et Giri Boy. Et Giri Boy, incroyable franchement. Aussi. Bref, du coup, ça c'était nos 2 premiers jours en Corée du Sud. Voilà, petit festival universitaire pendant 2 jours où. Histoire de rentrer dans le bain en fait, au final. Et pour rester dans les moments K-pop, là on fait un petit bond dans le futur. Jour de mon anniversaire, jour du comeback de 80s qui ont sorti du coup Golden Hour Part 1. Et donc, forcément, ils font un comeback. Donc ils font la promotion du comeback. Donc on s'attendait à ce qu'ils aillent dans tous les labels, faire les émissions de télé, tout ça. Et on savait où est-ce qu'ils allaient être attendus. Du coup, première fois pour moi que je pouvais voir 80s le jour de mon anniversaire. J'étais comme ça en fait, j'étais comme ça. En fait là tu m'en parles mais moi je réalise sans trop réaliser. Genre c'est trop une dinguerie. Genre ça m'a fait beaucoup ça les 4 premiers jours à Séoul. Genre je regardais les rues comme ça, je regardais les artistes. Je me disais mais c'est pas possible. Genre donc là je suis dans un campus Corée. Concert, là vous me dites que du coup on va aller voir les débuts du comeback de 80s, c'est pas possible genre. C'est une dinguerie. Sauf que vu qu'on est la team Peggy Pessi, je le rappelle, on s'est trompé d'endroit. Du coup on a loupé 80s au moment où on s'est pas trompé d'endroit. On a mis l'adresse mais je sais pas ce qu'il a fait le taxi, il nous a amené à une adresse où c'était pas l'adresse. Où c'était pas l'adresse. Et à cette adresse là, on voit un gars grand, bien pimpé en costard nous ouvrir la porte du taxi et là je sors et là on voit un hôtel de luxe, des gens là qui prenaient avec des grosses bagages comme ça, Louis Vuitton, des limousines qui débarquaient. Non mais vraiment on était dans un hôtel de luxe et ils pensaient que du coup on était des clients en fait. Mais là on regarde comme ça on se refait mais pas du tout. Le mec était prêt je pense à nous accueillir. Mais oui parce que je pense qu'ils se sont dit aussi à des étrangères tu vois genre. Ouais c'est ça. Elles doivent être tunées et tout tu vois alors. Et non pas du tout, du coup nous on est parti dans la direction opposée en mode on est parti à la recherche à pied. Et en fait on est arrivé et au moment où on est arrivé on venait de les louper. Donc un peu triste mais c'est pas grave parce qu'on les a revus là récemment donc c'est pas très grave. Mais bref, petite péripétie. On les a loupés à ça quand même. Ouais à ça. Parce que même on a loupé New Jeans aussi. Bref, évidemment la K-pop a fait une grosse partie de notre voyage parce que bon mais écoutez on est tous K-pop stan dans le groupe, on voulait vraiment aussi s'attarder sur la K-pop. Mais aussi on a revisité pour ma part Vega et Chou qui étaient déjà allés en Corée. C'est vrai que j'étais la seule moi la première fois. Ouais je disais putain mais eux ils connaissent. Donc pas ça me frustrait mais j'étais la seule, vraiment pas la seule parce que vous aussi vous étiez émerveillés, ça fait toujours quelque chose de voir toujours les monuments une deuxième fois tu vois genre comme la tour Eiffel. Mais je veux dire que genre vous réalisez quand même, moi j'étais comme ça mais c'est pas possible genre Mais c'était beaucoup plus sympa dans le sens où du coup on savait où aller, il y avait beaucoup moins de prise de tête par rapport à... guider. Oui voilà c'est ça. Mais du coup on a fait les quartiers et les lieux incontournables. Forcément c'était incroyable. C'était magnifique. Commençons par Hongdae, quartier qui fait beaucoup parler d'ailleurs. C'est un quartier hyper sympa. Ouais. Franchement on peut pas cracher dessus, c'est un super quartier. Surtout moi je vous conseille si vous y allez loger à Hongdae parce que c'est là où vous allez le plus être familiarisé avec le... pour un premier voyage c'est bien parce que c'est quand même près de tout. Les logements sont pas forcément chers, vous avez tout ce qui est karaoké, énormément de boutiques, beaucoup de boîtes de nuit. Bref c'est toujours animé, il y a toujours du monde à l'extérieur, c'est très coloré. Franchement pour une première fois je vous conseille d'aller là-bas. Mais c'est vrai que moi mon rêve c'était d'aller à Séoul et du coup c'est vrai que Hongdae c'est pas du tout un quartier auquel j'ai pensé. Et vraiment bonne surprise. Ouais. J'avais peur d'être déçue aussi parce que franchement je me faisais tout un monde.
Franchement, il n'y a pas une seule fois où j'étais déçue. Genre, non, j'étais émerveillée tout le temps. J'avais Ah bien ouais, vous amuser là-bas. Oui, allez-y, franchement. Deuxième quartier incontournable, et pour le coup, c'est mon préféré. Et c'est aussi ton préféré. Ouais, c'est mon préféré. Ouais, le quartier de Myeongdong. Les gars, ce quartier-là, c'est une pépite. Il faut voir à quel point, quand je suis dans ces rues, je me sens trop bien en fait. C'est juste tout un ensemble, toute une symbiose. Vous avez mais vraiment pas la même vibe que Hongdae. Ouais, franchement c'est des quartiers avec des vibes totalement différentes. Beaucoup de magasins. Vous avez aussi beaucoup de street food le soir. Je vous conseille vraiment d'aller là-bas si vous voulez prendre de la street food. C'est trop incroyable. Ça me manque. C'est incontournable, on est obligé de passer par là, genre. Le quartier de Gangnam qu'on a fait très rapidement avec vous, donc vous n'avez pas énormément Je me sentais tellement comme une businesswoman là-bas. En plus à ce moment-là j'avais un outfit de fou, j'étais là. Ok, donc là on passe vraiment dans un autre side. Oui, c'est un autre monde. Genre c'est une dinguerie. C'est là où vous allez avoir toute la chirurgie esthétique, quartier d'affaires, le quartier le plus fancy de Séoul. Quand vous y allez, vous avez l'impression d'être rich as fuck. C'est clair. On l'a fait rapidement avec c'est vrai qu'on s'est pas trop attardé, c'est dommage. Mais... on avait tellement de choses à faire. Oui, c'est ça, on avait beaucoup de choses à faire ce jour-là. Mais la première fois que j'y suis allée, perso, on y avait passé toute la journée, c'était incroyable. Je vous conseille vraiment de prendre une journée entière pour aller à Gangnam parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, c'est super sympa. Évidemment, on a le palais Gyeongbokgung. Juste impressionnant. Impressionnant. Pareil, si vous y allez, prenez ou toute une matinée ou toute une après-midi. Parce qu'il est tellement énorme que déjà de un, vous pourrez jamais tout faire. C'est trop un labyrinthe. Mais c'est vraiment le palais incontournable quand vous allez à Séoul. Palais qu'on voit beaucoup aussi dans ceux qui sont adeptes à la K-pop, dans les amis de K-pop. Amis de K-pop, la K-drama aussi beaucoup. Et nous, cette fois-ci, on avait loué des hanbok. C'était comme une princesse. Oui, on vous met des petites photos à l'écran, c'était hyper mimi. On a eu aussi pas mal de péripéties avec les hanbok parce qu'on voulait aller une première fois. Oui, toujours des péripéties, hein, faut pas croire. Non. Première fois du coup où on avait essayé d'y aller, c'était fermé. Le palais était fermé. Ah, c'était fermé, purée. C'est fermé. Heureusement, on n'avait pas loué les hanbok. Et deuxième fois, on y est allé, c'était bon. C'était bon, on avait pu y aller, tout était très bien. Quand vous louez les hanbok, il y a plusieurs boutiques, je vous en conseille pas une en particulier. Ils vous coiffent, c'est vous qui choisissez le hanbok. Après, un conseil, genre prenez pas les premiers magasins qu'on voit, genre en mode qui sont le plus près du palais parce que forcément ils vont coûter plus cher. Et aussi n'y allez pas un jour où il fait très chaud. Ah ouais, vous allez franchement c'est moins agréable. Ouais. Forcément. Comme on vous l'a dit, on a eu pas mal de péripéties. Des péripéties, mais quand même, on en rigole. On en rigole maintenant. On en rigole après, vous voyez. Après, il y en a à ce moment où vous avez bien rigolé quand même. Moi, j'ai pas rigolé du tout. Et on va commencer par lui parce que je vous jure que c'est la pépite que ça pense être. On rentrait de je ne sais où. On était dans le métro tranquillement et c'était une heure où il y avait quand même un petit peu de monde dans le métro. C'était l'heure de pointe de rentrer à la maison quoi, donc beaucoup de monde qui sortait des cours, du travail. Laetitia trouve une place assise et elle va s'asseoir. J'étais toute seule et il y avait les trois petits Shippy Touch là en face de moi. On était comme ça en gros, check. Et à côté de Laetitia, il y avait un papy. Franchement un papy. Hein. Ouais, on peut dire un papy. Un papy. Il se rapproche de moi, je sens son épaule carrément. Et là je vois genre vraiment, carrément il met son téléphone là, vraiment. Et là je me suis dit ok donc là les gars il parle pas tout seul. Je regarde forcément, je me dis peut-être qu'il a besoin d'aide. Vous voyez genre j'aide les plus vieux, on sait jamais. Ah non. La première chose que je vois sur l'écran c'est son compte Instagram. Il fait ouais en mode prends-le, donne-moi. Il n'y a pas un compte Instagram, 3 comptes Instagram. Et du coup je devais choisir. Mon gars il faisait comprendre que je l'intéressais, que mais voilà j'étais son genre quoi. J'ai 21 ans. S'il te plaît concentre-toi. Et vous voyez que dans les métros c'est quand même très silencieux. Les gens ils parlent pas. Genre parce que c'est comme ça là-bas. Et là je vois mais carrément tellement que c'était iconique et tellement que c'était drôle. Il y avait un jeune, mais je me rappellerai toujours de sa tête. Ça il tenait comme ça dans le métro, carrément mime le métro. Et le métro, et là je vois il me regarde avec son masque. Et là je vois carrément je vois même derrière son masque son sourire, ses yeux qui se plissent tellement qu'il a envie de se foutre de moi en fait, de rigoler en fait. Et là je capte, et là je regarde les filles et Alex en mode Mayday. Non, regardez mais regardez-les, morts de rire. Moi j'étais gênée. Mais je me sentais d'un côté mal un peu parce que j'avais peur aussi de mal réagir vis-à-vis de
de la culture là-bas aussi, genre il y a quand même des choses à respecter, tout ça. On voulait pas la sortir de la merde parce que c'était beaucoup trop drôle comme scène. On savait qu'il allait rien se passer, qu'elle était pas en danger quoi. Deuxième story time, beaucoup moins fun cette fois-ci. On vous raconte ça vraiment pour le coup pour que vous fassiez de la prévention, attention. comme quoi la Corée... c'est bien beau de voir derrière les écrans, c'est magnifique et tout, mais malheureusement comme tous les autres pays, il y a des sides, des mauvais sides. Donc là, pour vous remettre dans le contexte, on est en sortie de boîte. On était dans l'ambiance. On va dire qu'on était bien dans l'ambiance. On était bien dans l'ambiance. C'était la veille de ton anniversaire. Ouais, donc on voulait bien fêter ça correctement, vous voyez. Oui. Il était 7h du matin, 6h du matin, je pense, dans ces eaux-là. Du coup, c'était Hongdae. On était dans le quartier de Hongdae. Et là, Pegopa, on a faim. On a faim de fou. Du coup, on se dirige bien évidemment vers le 7-Eleven. Mais c'était la tradition. C'était le rituel. C'était la tradition en fait. Dès qu'on sortait de boîte, c'était 7-Eleven. On voit un mec pop-up comme ça, on se croisait. Ouais. Et il nous demande. Il nous invite clairement à manger avec lui. Oui, alors vraiment, il n'y a pas eu de transition. Manger avec nous. On était là, non, genre nous on va rentrer. Bon, du coup, avec Mélanie, on voit que on est suivi, mais qu'on est suivi et que le gars il nous parle. Ouais, il nous lâchait pas en fait. On lui avait dit non, on avait continué à tracer et le mec continuait à nous Après, suivre. le gars était tout seul. Il était tout seul. Il était tout seul. Il nous a suivis dans le 7-Eleven. Oui, il nous a suivis dans le 7-Eleven. Et après, on est sorti. Et on est allé, genre on voulait rentrer à la maison jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il nous suivait vraiment encore. Et donc du coup on voulait pas aller vers le Airbnb parce que normal on voulait pas lui montrer là où sécurité là où on habitait. Le mec est venu, il nous a parlé et je lui ai fait oh look. Oui, j'ai fait oh look et je lui ai montré dans l'autre sens. Et là on a couru comme deux enfants en fait. On court et on est parti se cacher. On est parti mais genre une cachette. T'as peur? Vraiment je ne comprends pas, genre on était derrière un mur, enfin c'était impossible de nous trouver, genre, on a escaladé un mur, un petit mur, vraiment mais laisse tomber, on a fait une même je crois que c'était un truc qui était pas en travaux mais trop bizarre tu vois, genre trop chelou, mais on s'est dit il nous trouvera pas, ça va. La tête il est là, il est là, mais quand je vous dis qu'il est là, c'est qu'il est venu s'asseoir en bas, du coup on le regardait de haut comme ça, il nous attendait comme ça, genre vraiment il était comme ça. Ouais, il était trop chelou. Je commençais à avoir un peu peur, franchement. Genre, oui, moi, intérieurement, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oula, peu importe où on est, même si on dit que Séoul, c'est safe place, que vraiment dans les rues, on n'a pas à s'inquiéter et tout. Mais bon, ben là, c'est juste une question de, je pense, d'instinct de survie. Genre, vous voyez, genre. On est passé là où il y avait les boîtes et en fait, on l'a lâché là, on l'a perdu. Et on est rentré à la maison, sain et sauve, Dieu merci, mais ça nous a bien calmé. Par contre, voilà. Pour rebondir sur la storytime métro, il y a des applications que je vous conseille qui marchent en Corée du Sud parce qu'il y en a certaines qui ne marchent pas, genre Google Maps, tout ça, vous oubliez quand vous êtes en Corée du Sud. Je vous les mets à l'écran. Perdez pas votre temps et vous galérez pas. Retournons sur un sujet beaucoup plus fun qui maintenant concerne Laetitia. Parce que Laetitia quand même, elle est allée en Corée pour autre chose que la K-pop. Hein. Moi j'aime beaucoup la Corée en général, c'était mon rêve d'y aller genre. Moi j'y suis allée du coup pour la danse. Parce que voilà, je suis danseuse et mon rêve du coup c'est de devenir danseuse professionnelle. Donc là je suis en plein projet pour y arriver, pour réaliser mon rêve et tout. Et bien évidemment mon rêve ultime c'était de danser au 1 million à Josjerk, des écoles que je suis depuis que je suis toute petite. J'étais vraiment l'enfant qui apprenait leurs vidéos par cœur, toutes les chorégraphies par cœur, genre... Mais surtout que moi je m'étais dit que ça allait être... c'était un peu un rêve irréalisable, genre... comme quoi tout est possible. Vraiment si vous donnez les moyens, vous pouvez y aller. Genre ceux qui ont un peu le même rêve que moi de danser là-bas. Parce que c'est quand même assez commun, genre en tant que danseuse, en tant que danseur, on veut tous passer je pense par le 1 million et tout. Ou alors au Millennium aux États-Unis, peu importe. Et c'est vrai que du coup j'ai réussi à passer les portes du 1 million. C'est vrai que tu as passé avec moi. Moi j'étais derrière la vie. C'est vrai. Je suis là que pour les avantages. Je transpire pas. Elle m'a accompagnée parce que même genre c'est quand même iconique d'aller là-bas, genre de dire qu'on a posé les pieds dans cette fameuse école qui est reconnue quand même maintenant mondialement, genre que dire. En fait que dire. C'est vraiment un sujet genre je saurais pas vraiment expliquer, mais pas que je me sentais enfin à la maison et épanouie, mais franchement je pense que niveau danse j'ai pas pu ressentir meilleur épanouissement que là, que à ce moment là, genre juste voir les chorégraphes que je regardais derrière l'écran en face de moi me parler, me donner des cours, me donner des conseils, comme si en fait j'étais leur élève depuis, alors que pas du tout, genre ne vous inquiétez pas, genre ceux qui ont un peu peur et tout, qui parlent que coréen et tout, non, ou alors ils parlent un peu en anglais mais c'est un anglais que tout le monde comprend, genre un anglais bancal mais un anglais que on comprend, ils sont adorables, très gentils. Franchement, je pense qu'ils sont habitués aussi à voir des étrangers. Genre, il y en avait pas mal, hein. Il y en avait pas mal quand même. Quelque chose à laquelle je m'y attendais, mais que
que vous ne soyez pas surpris une fois arrivé là-bas. Ça avance très vite. C'est fou, hein, ça. Ils prennent pas forcément le temps de revoir certains pas. En fait, eux, ils partent dans le principe. Après, bon, tout dépend du cours, du niveau que vous prenez. Mais moi, j'avais pris 2 niveaux différents. J'avais pris un beginner, genre c'est pour les débutants. Et j'en avais pris un avancé, un peu pour jauger. Vous voyez, genre pour eux, pour voir un peu ce que c'était le débutant là-bas. Débutant, ah bon. Débutant. Ce qui est sûr, c'est que quand vous ressortez de ce cours, Alors, vous avez des étoiles dans les yeux. Hein. les yeux dans les yeux, vous avez l'impression que vous avez grandi, que... Puis même, vous voyez vraiment, c'est une façon, c'est un apprentissage qui est complètement différent de la France. Et en fait, tu te rends compte que là-bas, c'est des bosseurs. Ouais. C'est des bosseurs de fou. C'est fou, hein. Du coup, j'étais trop heureuse. Je suis sortie, j'ai pleuré. Ah ouais. J'ai tellement pleuré. On s'est retrouvées toutes les trois à pleurer comme des grosses clochards. Tellement pleuré. J'ai ma petite photo avec mon petit chorégraphe préféré. Je suis allée à Just Jerk aussi. Ça, c'est totalement un autre side aussi. Maintenant, parce que tout ça, ça m'a donné faim, on va vous donner nos petits conseils. Après, j'ai tout le temps faim. Elle a tout le temps faim, c'est vrai. On va vous donner nos petits endroits préférés pour la street food, parce que la street food en Corée du Sud, au-delà de la K-pop, de la danse, de machin, de trucs, manger. Les Coréens aiment trop manger. Ah, moi j'étais là, j'étais aux anges. Elle était aux anges. Moi j'étais ange, si je pouvais manger toute la journée, j'allais manger toute la journée. C'est une dinguerie, comme on faisait que bouffer. Mais tu sais que des fois quand on passait devant des trucs comme ça, genre j'étais en mode, je vais pas leur dire mais non ça arrête 2 minutes pour prendre un truc, ça y est, arrête. C'est ça, et le café les gars. J'espère que vous aimez le café parce que là-bas il y a que ça. Bref, et le matcha. Passo. En plus tout est esthétique, t'as envie de rentrer. C'est trop mignon, t'as envie de rentrer. C'est trop chou. Niveau street food, évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille Myeongdong le soir. Déjà vous finissez de faire votre petit shopping, vous êtes là trop content et toute votre journée, et là vous pouvez vous arrêter à tous les stands absolument adorables. Vous avez envie de tout manger, de tout goûter. C'est clair. C'est trop sympa, c'est une ambiance juste trop sympa. Donc franchement ça c'est à vous recommander au max, et je vous recommande du coup le soir forcément, parce que c'est que le soir. C'est illuminé, c'est une ambiance en plus. Et par contre pour ce qui va être du midi, cette fois-ci je vous conseille le Gwangjang Market. Là vous allez être choc bar, même Laetitia était choc bar. On rentre, en fait c'est un énorme marché abrité. Dedans vous avez de tout, mais quand je vous dis de tout, vous avez des sapes, vous avez des tissus pour faire vos sapes, vous avez absolument tout, et d'un coup, paf, vous avez que des stands de bouffe. C'est vrai, il y a le textile et puis d'un coup il y a la bouffe. Il y a plein de TV shows sur Netflix qui ont été tournés dans dans ce quartier, enfin dans ce marché là. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes des adeptes de nourriture, d'y aller. Et je suis obligée d'en parler parce que j'ai un amour profond pour ce restaurant. Je vous le mettrai au nom parce que le nom sur l'écran parce que je l'ai pas en tête. Mais c'est un restaurant à volonté. Oh punaise. Je suis désolée, je suis obligée de faire la promo. C'est mon combat. Non, je comprends la hype, je comprends. C'est mon combat, quand je vais là-bas, je suis obligée. On a mangé le soir de mon anniversaire. C'est grave mon combat ce resto. Ça n'a pas été mon truc préféré, mais je comprends. Trop bon. 10 000 won, resto à volonté. C'est une dinguerie, il y en a assez. Finissons par une note un peu gaie. On va vous parler des boîtes de night, parce que nous on reste pas sur place. On peut pas en fait. La journée on allait visiter, on tenait la journée. C'est une dinguerie, je ne sais pas comment j'ai fait personnellement, parce que vraiment pour le coup je sortais tous les soirs. Et tous les matins je me réveillais pour aller faire la journée. Ça tous les jours, par contre. Pendant 2 semaines et demie. Moi je suis une pétarde, mais une pétarde. La journée type c'était, on se réveillait sur les alentours de 10h, on partait à 11h midi, on rentrait à 20h, on mangeait. À 22h on sortait, à 7h du matin je rentrais, je dormais et je me réveillais. Donc ouais, voilà, c'était un rythme assez hardcore. C'était pendant 2 semaines et demie, il faut tenir le rythme quoi. On va vous parler de 3 quartiers en particulier qu'on a fait au niveau de la fête. Évidemment le quartier de Hongdae, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. Boîtes, faire énormément de boîtes. Qu'on vous attrape dans la rue. Ouais. Ça c'est un truc qui me plaît pas du tout, mais bon malheureusement Ouais, on vous attrape dans la rue, mais genre on vous force la main. Ouais, voilà. Vraiment, genre c'est premier degré, genre pour que vous rentrez dans certaines boîtes. Et aussi dans les boîtes, faites attention, genre. Ouais, une boîte en particulier. On vous met souvent la main, quoi. Ouais, voilà. ça nous est arrivé. Ouais. Surtout dans certaines boîtes. Je pense que, bon, ceux qui sont des adeptes de boîtes en Corée savent très bien les noms. Testez, allez-y. De toute façon, toutes les boîtes sont gratuites, donc vous pouvez aller dans toutes les boîtes où vous avez envie d'aller. Il y en a certaines qui sont payantes, mais c'est parce que les consommations à l'intérieur sont gratuites. Du coup, vous aimez pas, sortez, ne vous laissez pas influencer. Et sortez surtout avec votre passeport, c'est super important. Oui. Parce qu'ils vous vérifient le passeport à chaque entrée de boîte. Oui, il y a aussi des boîtes anti-étrangers, mais de toute façon, si c'est anti-étranger, ils vous attraperont pas dans la rue. Ils vont vous faire. Ouais, c'est ça. Et puis même
faites attention parce que faites attention là-bas, genre les hommes qui vont en boîte, c'est pas forcément pour danser ou pour s'amuser. Voilà, exactement. Si, c'est pour s'amuser, mais. C'est pour s'amuser, mais c'est pour rentrer avec quelqu'un. Voilà. Donc faites attention. Donc ne tombez pas sous le charme du premier venu parce que c'est pas la vraie vie. Deuxième endroit qu'on a testé, Itaewon, c'est ça? C'est le deuxième. Itaewon, j'ai bien aimé. Itaewon c'était sympa, très accueillant. Beaucoup plus ouvert aux étrangers, mais je pense que c'est un quartier qui est connu aussi pour ça. Genre. Après, t'as pas ressenti la même chose? Moi, j'ai pas ressenti la même chose. En fait, oui, il est ouvert aux étrangers, mais pas autant que Hongdae. Ah ouais, moi j'ai eu vraiment le ressenti inverse. Ah ouais, non, Hongdae, il y a de tout le monde, c'est de la diversité pure et dure. Et Itaewon, c'est hyper friendly, genre très amical. Moi, je me suis sentie mieux à Itaewon qu'à Hongdae, mais bon, ça, je pense que ce n'est pas nouveau. Plus safe, hein. Ouais, parce que Hongdae, c'est quand même un quartier qui est très mal vu, mais que quand c'est la première fois que vous venez, forcément, on passe par Hongdae. Oui, le quartier de Gangnam. Quartier où on a fait 2 boîtes de nuit. Regret de ne pas avoir assez fait Gangnam. La première était sympa. Elle était sympa, la musique était cool. Ouais, mais moi j'ai grave kiffé parce que c'était grave du hip-hop. Ouais. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Très sympa. Par contre, là-bas, c'est le quartier, on a dit des affaires, quartier chic. Vous rentrez pas saper n'importe comment. Non, forcément beaucoup plus safe aussi. Ouais, beaucoup plus safe. Et par contre, là-bas, vous risquez de payer les boîtes. Les boîtes sont payantes. Et on a fait une deuxième boîte, pas notre délire. Mais vraiment ambiance space particulière. C'était que du noir, avec que des flashs. Et moi j'adore la techno. Mais quand je vous dis qu'on ne voyait rien. On voyait rien. C'est impossible de savoir où était la porte de sortie. Hein. Mais t'as l'impression que t'hallucinais. Tu voyais des ombres. Trop en fait, bizarre. c'était des personnes, mais tu les voyais en mode des ombres. Des ombres en fait. Très chelou cette ambiance. Le truc c'est que si on s'éloignait plus de 1 mètre, on ne se voyait plus, on se perdait, on savait même pas où était la sortie tellement c'était dans le noir, brouillard et flash. On va conclure cette vidéo en vous annonçant officiellement sur YouTube parce que je l'ai déjà fait sur les autres réseaux. Oh my god! On retourne faire un petit trip. On a le billet d'avion. On a pris les billets et on est trop contente. Du coup, on aura d'autres expériences. Et cette fois-ci, je vais aussi énormément partager beaucoup plus facilement sur Instagram et sur TikTok. Je vous laisse venir me suivre. Et Laetitia aussi, elle va commencer à tryhard là. Et oui, parce que moi, si je repars, c'est aussi pour réaliser mon rêve dans la danse. Voilà. Quand même beaucoup plus centré sur la danse, mais pas que. Voilà. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a fait trop plaisir de vous la tourner. Évidemment, on aurait pu parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Bon. C'est pour ça que, en vrai, petite partie 2. Petite partie 2 si vous voulez. Pourquoi une partie 2 hein, avec les questions que vous si vous voulez qu'on se concentre sur certains sujets en particulier, peut-être plus de prévention ou peu importe. Ouais, on peut le faire. Bref, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bye.